Viens te mettre ici. Devant l'homme de Dieu. Toi, tu me fais manger tous les jours, donc c'est don là qui est là. Ça, c'est mes dons, selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est une qualité que toutes les femmes ont en principe. Ça ne fait pas partie des dons de l'esprit, selon 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Le Seigneur n'a pas dit non que tu as bien préparé. Amen. Il a dit simplement que tu auras le don de la libéralité. Tends les mains. Regarde, tu sais ce que le Seigneur fait. Il va bénir tes mains. Parce que toi et tes soeurs, vous avez lavé nos vêtements. Parce que vous avez pris soin de nous. Au nom de Jésus. Parce que vous avez fait à manger. Parce que vous avez donné de l'amour. Au nom de Jésus. De la tendresse. Au nom de Jésus. Parce que vous avez veillé sur nous. Parce que vous avez veillé à ce que rien ne nous manque. Je proclame que le Seigneur te donne un puissant don de prospérité. Au nom de Jésus. Un puissant don de sagesse. Au nom de Jésus. Tu seras attaché auprès de l'homme de Dieu. Quand il aura besoin de conseils, il viendra vers toi. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Quelques-unes des prophétesses qui êtes ici, le Seigneur vous a donné ce don-là. Ce don, Esther, viens. Toi aussi, viens. Tu as le don de sagesse. Voici un petit noyau que les Saint-Esprit met auprès de toi, homme de Dieu. Elles sont 3 ou 4. Ces femmes-là seront remplies de sagesse. En plus d'elles, il y a aussi l'homme de Dieu Jacques. Ces personnes-là, quand tu auras besoin de conseils, indépendamment du Saint-Esprit, tu pourras prendre conseil, malgré leur jeune âge, auprès d'eux et d'elles. Recevez le don de sagesse. Viens, toi aussi tu as le don de sagesse. Recevez 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 le don de sagesse. Le Seigneur me dit don de sagesse. Reçois le don de sagesse. Au nom de Jésus. Reçois le don de sagesse. Au nom de Jésus. Ou un Tabitha, toute petite comme elle est, Dieu lui a donné une grande sagesse. Au nom de Jésus. Parce que Jean, malgré qu'elle est toute petite, Dieu lui a donné une grande sagesse. Alléluia. Reçois le don de sagesse. Au nom de Jésus. Reçois le don de sagesse. Au nom de Jésus. Tu vas sentir comme du feu sur ta tête. Reçois le don de sagesse. Reçois le don de sagesse, ma bien-aimée. Reçois le don de sagesse. Ce qui sortira de vous ne viendra pas de la chair. Au nom de Jésus. Émanera du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Reçois le don de sagesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est bon que je peux te donner. Le reste que le chantre. Rapidement, on va moindre le chantre. Je peux avoir mon gobelet. L'huile. On va moindre le chantre. Alléluia. Oui, c'est vrai. Comment il s'appelle notre bien-aimé? C'est vrai que Enoch, c'est la première fois qu'il vient à l'église. Amen. Mais il a le don de chanter. Alléluia. Amen. Évidemment, on ne va pas le mettre à la chair sans qu'il ne soit passé par les différents processus de la sainte doctrine. C'est-à-dire écoute, jeûne, repentance, délivrance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. C'est après qu'il ait passé ces différents processus qu'il pourra venir se joindre au chantre. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, il est batteur. Ah, moi, je regardais l'apôtre. Et puis je disais, mais si l'apôtre est là-bas maintenant, qui va venir jouer les instruments? Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Donc, Enoch sera en qualité de chantre et d'instrumentiste, mais il va d'abord passer par la repentance, par le jeûne, par la délivrance, par le baptême de le baptême du Saint-Esprit, avant qu'il ne vienne toucher quoi que ce soit, parce que nous savons que tous les instruments qui sont à la chair sont sacrés. Alléluia. Père éternel, voici ton serviteur Enoch. Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un peut se mettre derrière. Apôtre, viens te mettre derrière. On va moindre les chantres maintenant. On va moindre tous les chantres. Seigneur, je le vois en qualité de chantre. Je proclame au nom de Jésus qu'il reçoit de toi les dons et les qualités qu'il faut avec ce talent et ce don. Seigneur, tu le vois. Tu le vois maintenant. 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 Tu le vois de tous les talents et les dons dont tes chantres ont besoin afin de te louer, de t'adorer et de te révéler. Seigneur, maintenant tu le remplis de tous les talents dont le chant Enoch a besoin. Tu le remplis maintenant de sagesse, de cantiques nouveaux. Tu le remplis maintenant de cantiques nouveaux, de chants, de cantiques nouveaux, de cantiques nouveaux, de chants, de puissance. Tu le remplis de connaissances, de talents. Tu le remplis, tu le visites. Tu le visites et tu le remplis, Seigneur Dieu.
le visites et tu le remplis, Saint-Esprit de Dieu. Tu le remplis et tu le visites maintenant. Oh oui, Seigneur, envoie tes 16 anges. Lui apprendre des chants nouveaux. Lui apprendre des cantiques nouveaux. Lui apprendre des chants nouveaux. Tu le remplis maintenant. Tu le remplis maintenant. Tu le remplis maintenant. Tu le remplis maintenant. Reçois, reçois, reçois de la part de l'Éternel. Ce dont tu t'as promis depuis le sein de ta mère. Reçois ces dons. Tu les reçois. 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 Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Père éternel, voici ta servante. Joël. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te la consacre en qualité de chant. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant par tes 16 anges, envoie-les pour lui instruire de chants nouveaux, des cantiques nouveaux. Au nom de Seigneur, tu mets en elle une voix qui tape des âmes, une voix qui ramène même ceux qui ont rétrogradé à revenir à leur premier amour. Seigneur, par ces chants, plusieurs âmes sont gagnées. Par ces chants, plusieurs âmes sont guéries. Par les cantiques que tu lui en feras, par l'inspiration. On n'a pas encore consacré. Consacre. Seigneur, maintenant, tu l'as rempli. Tu l'as rempli. Un saut, vite, vite, j'en ai saut. Tu l'as rempli. Un saut, vite, un saut. Tu l'as rempli. Tu l'as rempli. Et tout ce qui n'est pas de Dieu sort. Tout ce qui n'est pas de Dieu sort dans le nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Tu fais que tu n'avais pas chanté. Maintenant, cela sort. L'activité sort. Au nom de Jésus. Libère sa gorge au nom de Jésus. Sors-elle au nom de Jésus. Tu la lâches. Tout ce qui n'est pas de toi. Sors maintenant. Au nom de Jésus, tu libères sa gorge maintenant. Au nom de Jésus, tu libères sa gorge. Au nom de Jésus, tu libères sa gorge. Au nom de Jésus, soleil, soleil au nom de Jésus. Soleil, soleil, au nom de Jésus. Le feu maintenant, le tue maintenant en colère. La colère, allez, tu n'as pas le droit d'habiter dans ce corps. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Les chaînes sont déracinées. Nous retirons la colère d'elle. Nous retirons la colère d'elle. Nous retirons la colère d'elle. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu l'as rempli de feu. Au nom de Jésus que nous t'avons. Bien-aimés, voici ce que le livre de 1 Timothée 3, verset 1 à 7 dit. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Bien-aimé, l'évêque c'est qui? C'est tous les enfants de Dieu. L'évêque c'est tous les saints. L'évêque c'est tous les saints. Parce que tous les saints sont appelés à servir Dieu. Il n'y a pas un serviteur, pardon, il n'y a pas un saint. Une brebis du Seigneur qui va se croiser les jambes et se croiser les pieds.
Il s'est quoi? Non, c'est croiser les jambes, il s'est croiser les mains. Et attendre que la trompette sonne. Tout le monde est appelé à travailler dans cette grande moisson qui est l'évangile. Si le Seigneur ne vous a pas établi dans son église, il vous établit dehors. En tant qu'évangéliste, d'ailleurs, tous les saints sont évangélistes d'office. Dès l'instant où vous acceptez Christ, vous devenez de facto un évangéliste. Donc vous êtes appelé à annoncer Christ en tout lieu, dans vos familles, dans votre quartier, dans vos sillons, dans votre entourage, dans votre région, dans votre village, dans votre ville, au service, au marché, dans votre commerce, au boulot. Vous êtes appelé à œuvrer pour l'avènement de Christ. Et voilà ce que le Seigneur Jésus dit de vous, ouvriers de la dernière moisson. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, voyons évêque à la charge de chrétien. Si quelqu'un veut devenir chrétien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le chrétien soit irréprochable, mari d'une femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Vous les hommes de Dieu, on ne doit pas attendre. Je vais prier pour toi, mais donne d'abord l'argent. Ça fait 50 dirhams. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous aussi, les prophétesses. Prophétie là, ce n'est pas vous qui donnez, ça vient de l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, il ne faut pas dire, bon, je vais prophétiser sur ta vie, mais donne-moi d'abord 100 dirhams. J'ai une révélation, Dieu m'a donné une révélation. Mais avant que je te donne la révélation, donne-moi 50 dirhams. Les dons de Dieu ne sont pas commercialisables. Les dons de Dieu ne sont pas vendus. Les talents et les dons que le Seigneur Jésus nous a donnés ne sont pas un effet de commerce. Vous avez reçu gratuitement. Donnez comment? Donnez comment? Gratuitement. Vous avez entendu? Pasteur Jean, veille sur les brebis du Seigneur. Malheur à celui qui va aller vendre des dons et les talents que Dieu t'a donnés. Vous vous rappelez de ce que Géasi a subi? Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. On a vu nos bébés ici, hein. Malheureusement, on a encore les bébés qui viennent avec des bigoudis, qui viennent avec des caoutchoucs, des bonbons, hein, des perles. Je vous en prie, nos enfants aussi veulent aller au ciel. Si vous ne portez plus de perles, hein, si vous ne mettez plus des barrettes, vous ne mettez plus des bigoudis ou quoi que ce soit dans vos cheveux, il faut que cela soit ici pour nos enfants. Alléluia. Il faut déjà apprendre à la mamelle, à nos enfants, à s'habiller conformément à la sainte doctrine. Donc nos enfants qui viennent ici en pantalon jeans, qui viennent en collant, qui viennent en petite jupe, il faut les arrêter. Parce que le Seigneur veut que sa maison aussi soit habitée par nos enfants. Alléluia. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous un jugement du diable. Il faut qu'il ne soit pas un nouveau converti. Vous que le Saint-Esprit établit, vous êtes sous les ordres du pasteur Jean. Celui qui dira on va à droite, et puis on va à droite. Celui qui dira on va à gauche. C'est pas parce que maintenant tu es assis avec lui, ça veut dire non, mon pasteur Jean, moi là, je suis un homme de Dieu, hein. Non, moi on ne me parle pas, hein. Ah bon? L'église de Dieu est l'église de Dieu. Et Dieu est dans l'ordre. Quand on lit 1 Corinthiens 14, verset 33, il est dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Donc toute l'église est soumise au pasteur Jean. Pasteur Jean et toute l'église, vous êtes soumis au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous, membres de l'église, que vous soyez prophétesse, chante, intercesseuse, que vous soyez évangéliste, vous devez d'honorer et de respecter tous les hommes de Dieu que Dieu établit ici. Même si tu as 100 ans de plus qu'eux, même si tu as 200 ans de plus qu'eux, même si tu es le capitaine de la marine nationale du Maroc, tu te dois de leur être comment? Soumis. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas les églises de la voie large, où chacun fait ce qu'il veut.
dit ce qu'il veut. Non. Ici, c'est l'église de Dieu. On a vu à quoi sert le Saint-Esprit dans l'église. On a vu ce que fait le Saint-Esprit. Alléluia. Vous aussi, les hommes de Dieu, veillez à ce que les prédications que vous allez donner dans l'église soient conformes à la sainte doctrine. Et prédication de je te vois te marier. Ainsi dit, petit Kofi. Les gars, petit Kofi me dit, tu vas te marier dans 2 secondes. On n'en veut pas de ça dans l'église. Si petit Kofi est encore là, il faut le chasser. Ici, c'est le Saint-Esprit qui dirige, ce n'est pas petit Kofi. C'est dans les églises là-bas, là, c'est petit Kofi qui voit le mariage, il te voit à New York, il te voit en Angleterre, mais n'ont jamais vu qu'un jour vous allez passer par le Maroc, même par le Niger. Qui est passé par le Niger? Ah, vous tous, vous êtes venus par avion. Vous tous. Ah, regardez, tu quoi? Ça va quelqu'un? Ah, voilà, tu vois, il est venu par le Niger. Et donc, l'église, c'est Thomas seulement qui est venu par le Niger. C'est Thomas seulement. Donc, vous tous êtes venus par avion. Maintenant, on n'a qu'à fouiller le papier là pour voir si c'est vrai papier. Ah, c'est là, la Django, c'est là souffert. On n'a qu'à lever les mains, on vous compte au bout de toi, donc restitution. Alléluia. Comment? Vrai papier là, vous êtes 2 dans l'église là. 3, 4, 5, 6. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Toi qui avais à faire le faux papier, tu dois faire la restitution. Alléluia. Il ne faut pas qu'il soit nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Amen. Donc vous les jeunes serviteurs qui êtes autour du pasteur Jean, si le Seigneur vous a établi autour de lui, c'est pour l'aider. L'église est en train de grandir. Et lui seul ne peut pas tout faire. Vous avez vu, on a commencé un moment d'évangélisation, c'est pas facile. Même un moment, il était fatigué. Nous, on est comme des machines de guerre. Nous, on peut travailler pendant des heures et des heures. Oui, quelquefois, on dort un peu, puis après, quand on se réveille, quand on est réveillé, tu as l'impression même qu'on n'est pas fatigué. Tout le monde n'a pas la même capacité. Demandons au Saint-Esprit de vous donner de la force. Mais l'Église doit organiser des moments de jeûne, des moments d'évangélisation, des moments de veillée. C'est vrai qu'ici au Maroc, le système n'est pas comme en Afrique subsaharienne où on peut faire une veillée complète la nuit. Donc la veillée peut se faire de 19h à 22h par exemple. Voilà, un truc comme ça. Puisque je sais qu'ici, quand vous allez tarder, les voisins vont descendre, appeler la police, vous arrêtez tout ça. Donc en toute sagesse, il peut y avoir des veilles, mais pas comme en Afrique subsaharienne. Évidemment, ce sera avec la direction du Saint-Esprit, chapeauté par l'homme de Dieu Jean et les autres hommes de Dieu autour de lui, que vous allez organiser l'église. Amen. Gloire à Jésus. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le bois et dans les pieds du diable. Je me retourne encore. Les jeunes hommes de Dieu, le Seigneur vous établit ici. Donc, réglez vos situations maritales. Amen. Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit célibataire. Mais le problème, c'est que quand on est célibataire, quand on fait l'œuvre, si on n'est pas fort, on peut tomber dans l'impudicité. Amen. Et c'est pourquoi, si vous avez le désir de vous marier, demandez au Seigneur de vous orienter et puis de vous marier, afin que l'esprit de Jézabel ne vous fasse pas tomber dans l'impudicité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. J'entends pas bien. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ah, il y a quelqu'un parmi vous qui a pris le vœu, qui a fait le vœu de Paul. Vous n'êtes pas son mari. Ah, tout la main dans le même essai. Alléluia. Donc personne ne veut faire le vœu de Paul. Restez mariés au Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il finisse son ministère. Amen. Ok. Ça dépend de chacun de vous. Mais évidemment, si vous voulez, vous devez vous marier pour ne pas tomber dans l'impudicité. Vous aussi, les servants de Dieu, les filles de l'Église. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça, maintenant vous allez commencer à avoir des rêveries. Dieu m'a dit qu'ils sont mon mari. Vous êtes au moins 6. Vous les 6 là, Dieu vous a dit que Jacques est votre mari. Dieu n'est pas Dieu de désordre. Ça là, c'est ta chair. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu t'a dit qu'il faut travailler. Lui-même va t'amener ton mari. Si c'est Jacques, il va créer les situations. Si ce n'est pas Jacques, pendant que tu seras en train d'évangéliser, Dieu va faire même que ça peut être un Marocain, un Italien, un Chinois, un Ghanéen. Alléluia, un Burkinabé. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le plan de Dieu. Amen. Amen. Voilà. L'église vient d'être établie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà comment le Seigneur établit son église.
il n'y a pas eu de coucha dedans. Il n'y a pas eu de coucha. On n'a pas donné de l'argent à la pauvre Abraham qui dit, bon, comme je suis ta bonne petite, il faut me mettre à côté de toi. Non. Nous-mêmes, la semaine prochaine, ou la semaine prochaine, on s'en va. Non, il n'y a pas eu de coucha. C'est le Saint-Esprit lui-même qui établit ses serviteurs, qui établit ses servantes. Amen. Vous les intercesseurs, vous les prophétesses, vous allez maintenant vous organiser à mettre sur place une ligne de prière pour l'Église. Amen. Voilà, ça peut être de nuit, ça peut être de jour, ça peut être... En tout cas, organisez-vous. Les anciennes sont là, je pense qu'elles auront le temps de vous partager leur savoir-faire et leur expérience. Amen. Ils vont vous dire comment elles font les choses selon la direction du Saint-Esprit. Et vous aurez aussi un moment, tout à l'heure, vous aurez un moment d'échange. C'est ça? Avec les intercesseurs de Côte d'Ivoire, avec vos moments de Côte d'Ivoire, à qui le Seigneur a donné beaucoup de talent, beaucoup d'expérience, ils vont vous les partager. Amen. Donc prenez une feuille, un bic et puis notez tout ce qu'elles vont vous dire. Aussi, prenez aussi leur contact téléphonique. Comme ça, depuis là-bas, quand vous avez des situations qui vous dépassent, surtout les intercesseurs, et puis les moments, vous pouvez les appeler. Alléluia. Sur les dîmes, est-ce que les dîmes, les offrandes, ça a déjà été fait? D'accord? Donc rapidement, tu vas prendre ta dîme, ton offrande, ton action de grâce, tu vas prier là-dessus, et puis tu vas venir les déposer dans les différentes caisses. Amen. D'ici là, j'invite le pasteur Jacques qui va tout à l'heure prier pour les offrandes, les dîmes et les actions de grâce. Après ça, s'il n'y a pas de programme, on va faire la prière de la fin. Nous, en principe, le mardi, on sera quoi, peut-être 4 hommes de Dieu. On va aller le mardi à Marrakech pour 3 jours d'évangélisation. Parce que notre but, c'est d'ouvrir une cellule à Marrakech. Donc, que toute l'Église prie pour nous afin que la mission se déroule dans de bonnes conditions. On va partir pour 3 ou 4 jours. On devait aller à Tanger, mais malheureusement, on a eu des informations hier, comme quoi qu'il y a eu pas moins de 800 000 personnes qui ont été tuées à Tanger. Voilà. Selon les informations, il paraît qu'ils tentaient de traverser Lampedusa. Ils ont été tués. Il y a même eu des échauffourées entre eux et la gendarmerie marocaine. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Et en toute sagesse, on a dit qu'on va se sursoir au programme d'évangélisation sur Tanger et nous allons nous concentrer sur Marrakech. Donc on ira mardi, on reviendra jeudi. On reviendra jeudi ici, peut-être à Dieu. Donc dans vos prières, intercédez pour nous. On n'est pas encore nous prêts pour des petits bandits ou pour des personnes qui veulent traverser la mer. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Oui, les chants. Offris à Dieu de tout mon cœur. Prie pour ton offrande, C'est prie mon sur ton offrande. souhait. Dis ton action de grâce. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les seigneurs, offrir à Jésus, offrir à Dieu de tout mon cœur. Tel est mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les seigneurs, offrir à Jésus, offrir à Dieu de tout mon cœur. Tel est mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Reçois les seigneurs, offrir à Jésus.
Offrir à Dieu de tout mon cœur. C'est là mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Je sois le Seigneur. Offrir à Jésus. Offrir à Dieu de tout mon cœur. C'est là mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Je sois le Seigneur. Offrir à Jésus. Offrir à Dieu de tout mon cœur. C'est là mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Je sois le Seigneur. Offrir à Dieu de tout mon cœur. C'est là mon souhait. Je m'approche de toi avec mes biens. Je sois le Seigneur. Oui, c'est Pasteur Jacques. Pasteur Jacques, on t'attend. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Éternel, conformément à ta parole, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 2, où tu parlais de Corneille, il est écrit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la couronne dite italienne. Cet homme était bien et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de même que toutes nos prières, tu les vois. Toutes les aumônes et les actions de grâce, tu les vois. De même que tu t'es souvenu de Corneille, de ses prières, de ses aumônes, de ses actions de grâce, des offrandes. Voici ton peuple devant toi, les mains tournées vers toi. Père, souviens-toi de chacun d'entre eux. Souviens-toi de toutes leurs prières. Souviens-toi de leurs aumônes. Je te prie de bien vouloir, éternel notre Dieu, accepter l'offrande qu'ils te font aujourd'hui. Éternel, c'est ce qu'ils ont eu ce matin pour toi. Je te prie de bénir les greniers, de bénir le fruit de leurs mains, afin que Seigneur, ils puissent apporter davantage. Et que, éternel, ceux qui n'ont pas pu apporter aujourd'hui, que tu les aides à pouvoir recevoir de toi le nécessaire afin d'être conforme à ta parole et recevoir tes promesses. Éternel, comme tu es en train d'agréer maintenant toutes ces actions de grâce, toutes ces aumônes, nous te prions de déverser par conséquent toutes les bénédictions qui sont rattachées aux actions de grâce, aux aumônes, aux offrandes dans ton assemblée. Déverse-les sur la vie de tous tes fils, de tes filles rassemblés ici. Bénis abondamment, éternel Père, leur famille. Et menace le dévoreur dans leurs finances. Menace tout le monde des ténèbres qui attaque leurs finances pour les pousser à des dépenses inutiles. Et couvre-les maintenant de ton feu, de ta barrière de feu et de ta main précieuse au nom de Jésus-Christ. Et que toute la gloire te soit rendue aujourd'hui, maintenant et pour tous les siècles. Et le peuple répond Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur Jésus. Seigneur vous bénisse. Tu es dans la joie comme moi. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus.
Acclame Jésus sur ta personne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, comme vous le savez, amen, toute la semaine, nous avons toujours des programmes. Les matins, alléluia, sur Skype, alléluia, de 6h30 à 7h, nous avons prière matinale. C'est pourquoi j'invite tout le monde, toute l'église, ceux encore ou celles qui n'ont pas encore leur compte Skype, alléluia. À la fin du culte, veuillez m'approcher, alléluia. Bien l'un des serviteurs, alléluia, et ils vont pouvoir vous aider. En fait, pouvoir créer un compte Skype, alléluia, pour vous donner des directives pour pouvoir suivre la prière. Amen. Et aussi les soirs, de 21h à 22h, nous avons ces prières du soir, du lundi au vendredi. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est important que tu puisses te joindre aussi à la prière. Ne reste pas à l'écart. Amen. Satan a mis beaucoup de dispositions afin que beaucoup d'enfants de Dieu se refroidissent une fois qu'ils arrivent dans cette nation. C'est pourquoi nous avons vu tout à l'heure, le Seigneur t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse. Donc bien aimé, joins-toi, alléluia, afin que nous puissions prier dans le nom de Jésus. Tu peux inviter aussi ton frère, ta soeur qui aussi désire prier. Amen. Afin que lui aussi puisse se joindre aussi à nous, afin que nous puissions prier dans le nom de Jésus. Alors aussi, chaque dimanche, alléluia, nous levons une petite cotisation de 5 dirhams à toutes les personnes qui sont là, alléluia, ce que le Seigneur te mettra à cœur, et la somme est de 5 dirhams, afin de pouvoir aider nos bien-aimés, alléluia, ceux qui ont des difficultés de transport. Amen. Vous sachez qu'on a des bien-aimés qui quittent loin. Amen. Et il est important que si ces bien-aimés n'ont pas de moyens pour pouvoir venir, il est important que nous puissions les aider, parce que le diable aussi va passer par là. Je leur dis que tu n'as pas l'argent pour venir à l'église, ne va pas gaspiller ton transport. Amen. C'est pourquoi je dis toujours ici, toute personne qui ne vient pas à l'église à cause du transport, je considère qu'il n'a pas envie de venir. Donc il y a des fois, il faut assumer ses responsabilités. Amen. Donc bien aimé, lorsque la sœur Adassa va s'approcher de vous à la fin du culte, amen. Il ne faut pas mal la regarder. Amen. Il ne faut pas les jeter tout là-bas. Amen. Alléluia. Mais sois dans la joie. En le faisant, tu es en train d'aider un frère ou une sœur. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus et que la paix du Seigneur soit avec vous. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. En principe, quand on lit le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 11, on a 5 ministères. Or, ici, nous n'avons que 4 ministres. L'Église ne peut être appelée Église que lorsqu'on a les 5 ministères. Alléluia. Quand c'est 4 ministères, on ne dit pas Église, on dit cellule. Or, on a l'évangéliste qui est là. Amen. Il n'a pas arrêté de se retenir lorsqu'on a parlé d'évangéliste. Suivez-moi les gars. Deux les gars se sont croisés. Et qu'elle prend ta place. Et qu'elle réclame. Tu ne peux pas servir l'Éternel. Tu es comme Gédéon. Tu te dis que tu n'as pas les aptitudes pour servir l'Éternel. Mais tu appliques les aptitudes. Regardez, je vais vous dire une chose. Tout ce dont l'Esprit de Dieu a besoin, c'est votre présence. C'est vous. Tout le reste, il s'en charge. C'est lui qui va vous former. C'est lui qui va vous préparer. C'est lui qui va vous établir. Alléluia. Tu vas te mettre en genoux. L'homme de Dieu, Jacques, va te consacrer. Pasteur Jean, vous allez le consacrer en tant qu'évangéliste. Jacques, toi, tu es docteur. Amen. Jacques a la qualité de docteur. Et Michael a la qualité d'évangéliste. Amen. Simon est apôtre. Et Thomas est prophète. Gloire à Jésus. Dieu dans des choses aussi simples. Amen. Et évidemment, pour la consécration, ce n'est pas avec une corde. Hein, ce n'est pas avec une corde de mouton ou de bœuf, je ne sais quoi, comme on voit dans beaucoup d'églises de la voilà. Ça, ce sont des rituels sataniques. Ça se fait juste avec un petit gobelet d'eau ou un verre d'eau. Hein, ou un bougie, mais pas de corde. Remplis-le dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-le de force. Remplis le Seigneur de tout nom de talent dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attaché au nom de Jésus. Donc, dans le même chose, on va lui faire une place quelque part. Voilà, donc, à partir de maintenant, c'est 5 portes de Dieu. Voici leur place. Ce n'est pas avec dans la santé. Amen. Amen. Ce sont que les fils de Jésus. Il te remplit, 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 au nom de Jésus. Dans l'assemblée.
Il te remplit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te remplit de feu. Plus de feu. Plus de feu. Plus de feu. Plus de feu. Ça coupe des feu. Que ça coupe des bords. Que ça coupe des bords. Ça coupe des bords. Ça coupe des bords. Au nom de Jésus. 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 Il te remplit. 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 Au nom de Jésus. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Au nom de Jésus. Tu as fait l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus. Et parce que c'est alors au nom de Jésus. Le don de le don de protéger, le don de fruits, le don de précieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le don de sagesse. Le don d'intelligence. Reçois-les. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Vous allez vous arrêter là. Vous allez faire face à l'église, tous les hommes de Dieu. Amen. Je suppose que vous avez quelque chose à dire. Non, pasteur Jean-Patrick, non, c'est pas. On parle des chrétiens. Les hommes de Dieu, venez vous mettre une ration égale. Amen. Ce n'est plus petit Simon. Ce n'est plus petit Jacques. Ce n'est plus petit Thomas. Ce n'est plus petit Michael. Non, ça c'était avant. Maintenant, c'est homme de Dieu. C'est serviteurs de Dieu. Même leurs femmes dans l'assemblée seront tenues et à la maison de leur donner considération, respect et égard. Alléluia. Assurément, ils ont un mot à dire, donc nous allons leur laisser la latitude de parler à l'église. Amen. On va commencer par Jacques, le docteur Jacques. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon bien-aimé Jacques. Voilà, je suis dans la joie vraiment. Alléluia. Je suis dans la joie vraiment. Amen. D'être vraiment choisi par le Seigneur pour le servir. Alléluia. Voilà, je sais que ce n'est pas une tâche qui est facile, mais avec la présence du Saint-Esprit à nos côtés, tout sera facile comme de l'eau à boire. Au nom de Jésus. Alléluia. Ils peuvent attraper le micro, non? Il faut qu'il commence. Voilà, la mission vient de commencer comme ça. Shalom, shalom famille. Shalom, mon bien-aimé Simon. Ce matin, c'est une grande joie pour moi de pouvoir me tenir ici. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur qui a pourvu toutes choses. Alléluia. Cet appel n'est pas venu de moi-même, mais c'est le Seigneur qui m'a appelé. Vraiment, je demande que le Seigneur puisse me guider. Amen. Que rien ne vienne de moi-même, ni par mon intelligence, ni par ma propre sagesse, mais que le Saint-Esprit lui-même puisse me guider dans la mission qu'il m'a appelé. Alléluia. Le prophète de l'église. Alléluia. Je mets un genou pour mon petit peu, je suis de très loin. Je sors du Cameroun à pied pour ici, moi. J'ai tenté vraiment, à la nommer 2 fois, je n'ai pas pu entrer. Et une personne m'a dit, tu peux pas partir tant que il faut que tu accomplis la mission à laquelle tu veux sauver. Je dis ça pourquoi? J'ai tenté même 2 fois, mais je ne suis pas entré. Mais le Seigneur avait un plan pour moi ce matin. Alléluia. Le Seigneur avait un plan pour moi ce matin. Alléluia. Le Seigneur me conduit lui-même par son esprit. Je prie que le Seigneur me guide. Amen. Je prie que le Seigneur soit mon Père, soit mon maître, soit mon tout. Alléluia. Je ne passe rien de moi-même. Amen. Dans le langage marocain, on dit j'ai tenté plusieurs fois. Ça veut dire j'ai tenté de traverser Lampedusa pour aller en Espagne, ça n'a pas marché. Alléluia. Voilà, parce qu'en Côte d'Ivoire, si tu dis j'ai tenté, on ne saura pas de quoi tu parles. Mais comme on est marocain, quand il dit il a tenté, ou bien j'ai pas la mine d'un marocain. Alors regardez-moi ce matin, j'avais comme un marocain. Alléluia.
Et donc, quand il dit qu'il a tenté, c'est-à-dire il a tenté de traverser le Maroc pour se retrouver en Espagne à maintes reprises, mais ça n'a rien donné. Oh, c'est parce que le Seigneur l'attendait sur le Maroc. Non pas pour le faire partir par la mer, mais pour qu'il le serve en esprit en vérité. Alléluia. Mon bien-aimé Michael, l'évangéliste Michael. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon bien-aimé. Le micro, s'il te plaît. Et franchement, je remercie Dieu Amen. d'avoir été établi et au devant de vous ici aujourd'hui. Amen. J'ai beaucoup résisté quand j'étais assis là-bas. On a vu ça. Oui, j'ai beaucoup résisté. En tout cas, j'ai demandé cet esprit de m'assister fortement pour que je puisse faire l'œuvre de Dieu correctement. Amen. Et de la sincérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Voici les hommes de Dieu qui sont établis. Amen. Je pense que Pasteur Jean a quand même un mot à dire, le mot de la fin, avant qu'on lui fasse la prière de la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bienvenue dans le Seigneur, comme je vous avais dit, une église de la sainte doctrine doit être basée sur les 5 ministères. Alléluia. Et on bénissons le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir dans ce pays. Alléluia. Alléluia. À partir de ce moment, alléluia. À partir de ce moment, le fondement est solide. La fondation est solide. Alléluia. Personne ne peut ébranler l'église du Seigneur. Alléluia. Parce que l'église est basée sur le fondement. Je te dis, à l'éternel, les colonnes de la terre. Amen. Bien-aimé, cela veut dire quand l'église est basée sur les 5 ministères, c'est ça le pilier même. Ce qui fait que l'église ne peut pas vaciller. Bénissons le nom du Seigneur pour cela. Gloire à Jésus. Ses serviteurs afin de pouvoir accomplir cela. Que la gloire revienne à Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu vas te disposer. Alléluia. Voilà. Avant que les hommes de Dieu vont s'asseoir. Alléluia. Vous allez vous disposer car nous sommes à la fin de ce culte. Alléluia. Qui a été visité comme moi. Alléluia. Qui a été béni. Qui a été restauré. Qui a été vivifié. Que la gloire revienne à l'éternel dans le nom de Jésus. Que l'éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'éternel fasse luire sa lumière sur toi au nom de Jésus. Que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix au nom de Jésus. Amen. Que la paix de l'éternel t'accompagne toute cette semaine au nom de Jésus. Amen. Que les portes s'ouvrent devant de toi dans le nom de Jésus. Amen. Que toute porte fermée devant de toi, nous déclarons évade. Ouvre-toi au nom de Jésus. Le Seigneur dit dans sa parole, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'en cette semaine et en tout temps, que le Seigneur te donne de pouvoir marcher dans la voie du Seigneur dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur te choisit. Comme le Seigneur dit, vous êtes des brebis et je vous envoie parmi les loups. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Que cette nature, ce caractère, cela te caractérise en cette semaine dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te donne d'être simple au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne aussi d'être prudent au nom de Jésus. Éternel, nous te prions de raccompagner tes enfants à la maison. Que tout ce que le diable a prévu, tout ce que le diable a prévu pour arracher la grâce que tu as donnée à tes enfants aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Là où le diable a prévu une situation de colère, une situation afin que tes enfants se mettent en colère pour perdre tout ce qu'elles ont reçu, nous déclarons que cela est mieux les sans effet dans le nom de Jésus. Accompagne-nous jusqu'à destination. Garde-nous pendant cette semaine. Tout ce que nous avons fait comme voyage, au niveau de Marrakech, tout cela, je te prie de nous garder dans le nom de Jésus. Et que ton évangile soit prêché dans toute cette nation. Et que la gloire te revienne au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Bon dimanche à tous. Jésus. Alléluia. Bon dimanche à tous. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Laissez Jérôme, s'il vous plaît.